Et bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la série Tout savoir sur les bactéries. Donc nous allons parler ici de la genèse du projet, de la création du projet, de la suite du projet, mais aussi surtout nous allons faire une conclusion, une petite conclusion qui résume à peu près tout ce que vous avez pu voir durant ces dernières vidéos, ces 5 dernières vidéos sur les bactéries. Bon, je n'ai plus besoin de vous le dire car vous le savez. Car si vous avez visionné les 5 dernières vidéos, eh bien vous êtes officiellement un serial killer des bactéries. Bravo. Petit aparté pour vous dire que vous pouvez aller visionner les 5 dernières vidéos de ce tuto sur la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou par ici en haut à droite. Petite info en plus pour vous, en effet je vous partage avec vous le lien PDF de mon principal support dans lequel j'ai pu réaliser ces 5 vidéos sur les bactéries. Donc je vous mets le lien dans la description comme d'habitude en dessous de la vidéo. Bien, passons à l'histoire, à la genèse de ce projet, de ce tutoriel sur les bactéries. Tout commence en 2018, année à laquelle le projet a tout doucement commencé à démarrer. Oui, en effet, ça fait un petit moment. En fait, l'idée de ce projet nommé à l'époque Défi Bactéries vient du fait que j'ai commencé à avoir de nombreux cours d'infectiologie ou de microbiologie en lien avec mes études. Mais les cours partaient un peu dans tous les sens selon moi et je voulais vraiment revenir à l'essentiel pour un bon apprentissage, pour une bonne compréhension. Et à l'époque, je me donnais pas mal de défis, de nombreux défis comme celui-ci, apprendre toutes les bactéries. Alors du coup j'ai commencé à faire mes propres mémorisations sur ce sujet et à faire de nombreuses fiches bilan. En voici d'ailleurs quelques aperçus, voici quelques images pour vous donner une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Alors il y avait pas mal d'images, vraiment beaucoup d'images visuelles, donc on y retrouve le staphylocoque doré et staphylocoque blanc. Donc ces deux-là normalement ils n'ont plus de secret pour vous. Donc, il y avait également les différents streptocoques. Streptos tourné torsadé, donc on voit vraiment bien que sur ces images, elles sont torsadées. Donc bref, c'était assez amusant à faire et à apprendre et à mémoriser. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de fluidité, visuellement c'était pas très beau. Enfin voilà, donc, du coup je pense que c'est pour ça que j'ai dû vite abandonner. Voici 4 autres images, 4 autres diapos du défi bactéries de l'époque. Donc on y retrouve les bactéries comme les Enterocoques fecalis, Neisseria gonorrhea, les Enterobactéries, Erythropelotrix. Donc assez visuel, il y a beaucoup d'images. Donc cela facilite la mémorisation. Donc c'était vraiment des sortes des images de synthèse. Et que je me souviens également qu'il y avait également un petit code couleur également qu'on a utilisé pour les vidéos sur les bactéries. Et puis il y avait également le A+, A-. Si je me souviens bien, ça fait référence au A pour aérobie, où les bactéries se développent en oxygène, et plus pour gramme plus, je crois que c'est ça, et moins pour gramme moins, voilà. Et puis le temps est passé, et on arrive à presque 3 ans plus tard, en 2021. Et donc on arrive en 2021 avec ce tuto sur les bactéries, tout savoir sur les bactéries. Donc alors depuis quelques mois, cette idée de tutoriel me trottait dans la tête, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, comment le rendre en vidéo. Et du coup là, voici enfin effectué ce tuto, ces 6 vidéos avec celle-ci. Donc j'en suis vraiment ravi. Et si cela peut vraiment vous aider à apprendre les bactéries pour vos études ou par culture générale, je serai encore plus ravi. Et donc voilà, officiellement la playlist, le tutoriel sur tout savoir sur les bactéries est enfin fini. Donc il y a en tout 5 vidéos, donc ça a été pas mal de boulot, mais le rendu est là et le visuel aussi. Mais revenons à nos bactéries avec la petite conclusion. Alors, avec ce tutoriel sur tout savoir sur les bactéries, vous saurez en moins de 2 heures, donc en moins de 2 heures, je vous assure que vous aurez appris plus de 100 bactéries, avec toutes les informations importantes à savoir sur elles. Donc vous aurez une compréhension et en plus de ça, vous aurez un apprentissage facile de comment apprendre ces bactéries. Et bien sûr, il y a de nombreux mémos, des mémos techniques tout aussi efficaces les unes des autres. Bon, maintenant faisons un petit résumé bien sympa pour savoir ce qui est important à savoir sur ce tutoriel entier.
Alors, premièrement, cette image, eh bien, elle est juste géniale, hein. Cette image, franchement, est géniale. Et en plus de ça, elle est vraiment importante. Elle permet de voir en un coup d'œil, un seul coup d'œil, eh bien, avec la forme de la bactérie, eh bien, on peut savoir quel genre de bactérie on a affaire, hein. Ce sont des cocci, des cocci en chaîne, des bacilles, des spirí, des borrelia. Bref, je vous encourage à la mettre de côté si cela vous intéresse. Puis, deuxièmement, ce qu'il y a vraiment d'important à savoir, c'est que l'on peut classer les bactéries selon 4 critères principaux, que je détaille plus en détail dans la première vidéo du tutoriel, hein, lors de l'introduction. Donc on peut les classer selon leur morphologie, selon leurs caractéristiques, selon si les bactéries utilisent de l'oxygène ou non, ou si elles sont dites gramme plus, gramme moins. Donc c'est vraiment ces 4 images-là, hein, cette diapo-là, est vraiment très importante pour, euh, pour apprendre les bactéries, pour comprendre les bactéries. Alors, petit focus rapide, vraiment très rapide, hein, sur la coloration gramme plus, gramme moins, sur la classification des bactéries gramme plus, gramme moins. Eh bien, toutes les bactéries, eh bien, ont une membrane plasmique, hein, qu'on voit en rouge en bas. Mais ce qui différencie, c'est que les grammes plus, eux, ont une paroi riche en peptidoglycanes, hein, c'est ce qu'on voit en bleu, alors que les grammes moins, eux, ont une petite couche de peptidoglycanes, mais ont en plus une autre membrane plasmique. Donc voilà, c'est vraiment cette classification-là qui est vraiment importante à savoir. Donc j'en détaille plus, hein, dans la première vidéo sur l'introduction sur les bactéries. Alors maintenant, voyons les petites généralités bien sympas à connaître sur les bactéries, que je ne détaille pas dans les dernières vidéos, mais que je détaille en bref ici. Donc en gros, généralement, très souvent, eh bien, le nom de la maladie associée à la bactérie est associé, eh bien, au nom de la bactérie elle-même. Et puis on rajoute ose à la fin en suffixe ose. Par exemple, il y en a plein, hein. Il y a la Bartonella où on prend le Bartonelle et puis on rajoute ose, ça fait Bartonellose, Leptospire, Leptospirose, Legionella pour Legionellose, Rickettsia avec Rickettsiose, Brucella, Brucellose, Listeria, Listériose, Tuberculosis pour tuberculose, enfin voilà, ainsi de suite. On ajoute vraiment ce suffixe ose pour donner le nom de la bactérie, de la maladie. Autre généralité bien sympa à savoir, c'est que le nom, très souvent, hein, le nom de la bactérie est associé au nom de celui ou celle qui l'a découverte. Hein, par exemple, hein, il y en a 4 exemples ici. Théodore Escherichia, eh bien, a découvert Escherichia coli, hein, Escherichia. Daniel Elmer Salmon a découvert la salmonelle, salmonelle. Alexandre Yersin a découvert la Yersinia pestis, Yersinia. Et Louis Pasteur, eh bien, a découvert la Pasteurella, hein, Pasteurella. Autre généralité bien sympa, c'est qu'on peut également classer les bactéries selon leur localisation, hein, selon où elles sont plus présentes. Par exemple, il y a des bactéries qui sont plus présentes par exemple dans les intestins. Et très souvent, ces bactéries, eh bien, ont comme préfixe entéro, hein, entéro qui veut dire intestin. Donc il existe différentes bactéries, hein, qu'on a pu voir dans les différentes vidéos qui sont présentes dans les intestins. Donc, par exemple, il y a principalement les familles des bacilles gramme moins, hein, qui sont bacilles et qui sont gramme moins, eh bien, elles sont présentes dans les tubes digestifs. Pareil, les bactéries anaérobies, on les retrouve plus facilement dans l'appareil digestif également, dans les intestins. Et puis, il y a les entérocoques, hein, les entérobactéries également, qui sont présentes aussi, d'où leur nom, dans l'intestin, dans les intestins. Il existe également des bactéries responsables de zoonose. Donc zoonose, ça veut dire c'est une maladie infectieuse des animaux transmissible à l'être humain. Par exemple, la maladie de Lyme est transmise par les tiques. Donc généralement, très généralement, eh bien, ces bactéries qui sont responsables de zoonose, eh bien, ce sont les cocobacilles. Alors les cocobacilles ont fait l'objet d'une entière vidéo consacrée juste à elles. Hein, c'est la troisième vidéo du tuto. On va juste finir cette partie sur les généralités des bactéries avec juste cette diapo où je voulais juste vraiment revenir sur le fait qu'on peut, juste avec quelques petits diapos, 2-3 diapos, on peut mémoriser, comprendre eh bien, un ensemble de familles, de bactéries, surtout la famille des cocci-grammois, les Neisseria, avec la Neisseria meningitidis, responsable de la méningite, ou Neisseria gonorrhea, responsable de la gonorrhée. Avec cette image en haut à gauche, en haut à droite, eh bien, vous aurez mémorisé rapidement, très rapidement, cette famille de bactéries qui est assez simple à apprendre en tout cas. Cette bactérie est présente dans la première vidéo, hein, lors de l'introduction sur les bactéries justement. Pour votre apprentissage des bactéries, eh bien, laissez-vous influencer par ce que dit votre cerveau pour classifier les bactéries selon votre propre logique, selon vos goûts et selon votre compréhension.
Alors, comment mémoriser concrètement les bactéries? Eh bien, utilisez vos propres images mentales pour apprendre. Eh ben, c'est vraiment essentiel. Mais vous pouvez vous inspirer de mes propres images mentales ou de mes mémos euh, présentes dans les différentes vidéos que vous pouvez aller voir. Et dans ce tuto, justement, il y a plein d'astuces de mémorisation, quasiment une mémorisation, un mémo pour une bactérie. Donc, pour mémoriser, eh bien, mémorisez-les avec les nombreux mémos énumérés. Et justement, pour mémoriser, eh bien, prenez votre temps, hein, take your time. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mémorisez vraiment à votre rythme. Et surtout, lorsque vous mémorisez, eh bien, amusez-vous. C'est essentiel. Et après avoir mémorisé, eh bien, il est vraiment important de revoir plus tard ce que vous avez appris. C'est vraiment important. Car si vous ne revoyez pas les informations après l'avoir appris, eh bien, vous allez oublier, hein, c'est un processus naturel du cerveau. Donc j'en parle d'ailleurs assez longuement dans la vidéo sur les fondamentaux de la mémoire que vous pouvez retrouver dans la description ou en haut à droite de la vidéo. Ce phénomène d'oubli a été découvert par Ebbinghaus lui-même, hein, qui en a fait une courbe, la courbe de l'oubli, où on voit que les informations eh bien, disparaissent avec le temps. Et pour justement éviter que les informations eh bien, disparaissent, il est nécessaire d'avoir recours au rappel. Il faut donc revoir les informations à des moments précis. Donc faites des pauses, allez-y petit à petit et revoyez du coup à votre rythme les différentes informations mémorisées. Alors la vidéo touche à sa fin. Et maintenant, quelle est la suite, hein, la suite de ce tuto? Alors, je prévois de faire un tutoriel entier, hein, sur les antibiotiques, car oui, hein, c'est bien beau d'apprendre les bactéries, mais il faut pouvoir s'en débarrasser si on en est affecté, et surtout si elles nous causent des petits problèmes, hein, par exemple des maladies, hein, qui peuvent être très graves. Donc c'est un projet en réflexion, donc je ne sais pas comment le mettre en pratique, donc on verra bien, mais c'est en tout cas un réel projet. Et pour la suite, eh bien, il y aura bien sûr d'autres vidéos, avec notamment des vidéos sur la mémorisation, des astuces, et bien sûr d'autres aventures. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la dernière vidéo, la conclusion du tutoriel Tout savoir sur les bactéries. Donc ça y est, c'est terminé, c'est acté, c'est officiel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour être au courant quand une nouvelle vidéo sortira. Likez, mettez le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Commentez pour mettre ce que vous en pensez, hein, de la vidéo ou du mon contenu. Et partagez. Bref, on se dit à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.